Pour la 7e fois depuis qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée, nous étudions donc le budget de la sécurité sociale présenté par son gouvernement. Et pour la 7e fois, il est en déficit. Et lorsque le chef de l'État quittera l'Élysée, il sera encore en déficit selon la trajectoire prévue par le gouvernement, et il sera encore plus en déficit qu'aujourd'hui. Cette trajectoire est inédite. Le gouvernement n'arrive pas à rétablir les comptes. Et de fait, il fragilise la sécurité sociale dans ses fondements, puisqu'il projette l'idée que notre système de sécurité sociale n'est pas soutenable, n'est pas tenable dans la durée. Nous avons beaucoup débattu au printemps de la première masse financière de ce budget, le système de retraite. Je ne m'y attarderai pas, ma collègue Monique Lubin y reviendra. Qu'en est-il du budget santé du pays ? Il progresse cette année de 3,2%, soit un peu plus que l'inflation prévue, après une année 2023 marquée par une progression inférieure à l'inflation. Mais cette année, cette hausse doit intégrer de nombreux effets de revalorisation, et ils sont tellement importants qu'ils vont consommer plus de 90% de cette hausse, et qu'il ne restera quasiment rien pour la progression de l'inflation, les nécessités diverses et variées d'amélioration du fonctionnement de notre système de santé. Et donc, ce budget, s'il était respecté, ce que à peu près personne ne croit, eh bien, il financerait moins de soins en 2024 qu'en 2023, car le coût de ceux-ci progresse plus vite que l'enveloppe allouée. On apprend à l'école primaire que si en N+1, vous avez 12 €, alors qu'en année N, vous aviez 10 € pour acheter des tomates et que le prix du kilo est passé de 5 à 7 €, vous achetez moins de tomates en année N+1. C'est ce qui arrive avec votre budget. Vous tracez donc le même sillon que depuis des années, celui de la contrainte de l'offre pour comprimer la dépense. C'est une politique qui a démontré son inefficacité depuis des années. C'est une politique qui crée de la désespérance chez les personnels du soin. Elle induit chez eux le sentiment qu'ils ne peuvent remplir leur mission dans de bonnes conditions et ils s'en vont. Nous manquons de médecins généralistes, nous manquons de professionnels à l'hôpital. C'est une pénurie qui se met en place et la surcharge de travail chez ceux qui restent accroît de nouveaux départs et une nouvelle pénurie. L'inefficacité, elle se lit d'abord dans les résultats. Que demande-t-on à un système de santé si ce n'est de faire progresser l'état de santé de sa population ? Or, nos grands indicateurs de santé se dégradent. Après la mortalité infantile, qui progresse lentement mais sûrement depuis quelques années et nous relègue à un niveau moyen au regard des autres pays, c'est au tour de l'espérance de vie à la naissance, longtemps une des toutes meilleures au monde, de flancher. Nous passons de la 6e à la 13e place des pays de l'OCDE. Alors, des résultats de santé publique qui se dégradent, des déficits qui se creusent, tout ceci dans la durée, que faut-il de plus pour comprendre que quelque chose ne fonctionne pas et que l'heure est à un véritable changement ? Si vous étiez tentés, messieurs les ministres, par un simple rétablissement des comptes, vous avez l'embarras du choix. Réduire ou mettre fin aux allègements et aux exonérations non compensées, annuler tout ou partie du transfert de la dette Covid de l'État à la Cades ou décider de nouvelles recettes. Mais nous vous appelons de toute façon à plus d'ambition. Et affronter cette réalité, c'est que les dépenses de santé progressent plus vite que la richesse nationale sous l'effet de facteurs structurels que nous connaissons bien et face auxquels nous ne pouvons rien d'autre que de nous adapter. Notre pays n'arrive pas à suivre cette hausse et d'autant moins qu'il gaspille trop de ressources et qu'il investit trop peu dans la prévention. Le budget santé du pays est ainsi construit à partir d'une forme de conservatisme matiné d'une lecture financière qui est inefficace. L'Ondam, certes, n'a jamais été une construction de santé publique, mais il se révèle maintenant en obstacle à des démarches de santé. Et si nous continuons, eh bien les indicateurs de santé continueront à se dégrader, les pénuries se perpétrer. Changer, messieurs les ministres, c'est construire autrement notre budget. C'est délibérer sur nos objectifs avant de délibérer sur les moyens. C'est de délibérer dans chaque département des priorités en fonction des besoins de santé de la population. Et c'est ensuite délibérer au Parlement des objectifs nationaux de santé que nous nous assignons. Et c'est ensuite seulement allouer les moyens en fonction des choix effectués, car oui, nous ne disons pas le contraire, il y aura toujours des choix à faire. Changer, messieurs les ministres, c'est beaucoup plus de prévention.
C'est l'activité physique et l'activité physique adaptée qui doit se déployer. C'est une lutte énergique contre les polluants dont certains, je pense aux perturbateurs endocriniens, compromettent tout progrès de notre espérance de vie en bonne santé. C'est la réduction de la consommation d'alcool, sur laquelle brasseurs et viticulteurs ont toujours une objection et le président une complaisance. C'est la lutte contre le tabagisme, désavoué l'an dernier par le ministre des Comptes publics, de retour du congrès des buralistes. Et c'est la santé mentale, c'est l'alimentation, c'est la santé au travail. Changer, messieurs les ministres, c'est enfin constater que le mouvement de financiarisation qui frappe le secteur de la santé est un danger pour les fondements de notre protection sociale. Les ressources provenant des assurés sociaux sont détournées vers la rémunération d'actionnaires. La rentabilité prend le pas sur la pertinence des soins. Conjuguée à un mode de rémunération trop centré sur les actes, la financiarisation invalide toute politique visant à l'efficience et à la permanence des soins. Elle s'impose certes sur un déficit d'investissement dans de nombreux secteurs du soin, mais elle profite en cela de ce type de budget trop à courte vue. Il devient urgent d'en poser les limites, faute de voir notre système solidaire régresser encore. Alors vous l'avez compris, nous estimons que le budget que vous nous présentez nous maintient dans une impasse. Alors que la crise sanitaire qui a surgi en 2020 est derrière nous, la promesse présidentielle est oubliée, rien ne change. Alors qu'il faudrait réunir un large accord politique pour rénover en profondeur notre protection sociale et notre système de santé, la faiblesse de votre base politique empêche le Parlement de remplir pleinement son rôle. Les contournements du type CNR ne règlent rien. Le résultat est là. Votre gouvernement paraît dépassé par les enjeux de la protection sociale. Je vous remercie.